Salut à tous et à toutes, c'est Julien615 et on se retrouve aujourd'hui sur Civilisation 6, je vais dire 5 mais 6. Et on se retrouve pour vidéo tutoriel, parce que voilà, je ne connais pas tellement le jeu. Voilà, faire du tuto, parce que je connais vite fait le jeu, mais vite fait, vraiment vite fait en fait. J'ai joué un petit peu au 5, mais sans plus, voilà. On va créer une partie. Et normalement, white, no. Du tacticiel. Teubé. Je suis vraiment un pauvre teubé. Donc ça nous met ça pour l'instant. Petite cinématique. Posey. D'accord. On entend à peine en fait. Parce que moi j'ai le son à fond dans mes oreilles et puis je suis vraiment désolé. On peut rien faire contre. Donc en fait c'est la toute première vidéo qu'on voit dans le... Quand vous lancez le jeu en fait. C'est la toute première vidéo. J'espère que vous entendez peut-être. J'essaie de me taire un petit peu mais j'ai peu d'espoir. Voilà. Je baisse le son de mon casque parce que sinon ça me... C'est ici que vous commencerez à établir votre modeste empire pour tenter de dominer le monde en écrivant votre propre version de l'histoire. Absolument. Ferez-vous la conquête d'autres nations par la force ou serez-vous le premier peuple à coloniser l'espace? L'espace infini. Votre culture influencera-t-elle toutes les autres civilisations ou bien vos croyances se propageront-elles aux quatre coins du monde? Ouh, j'ai du mal à le dire. Ça, le temps nous le dira. Toutes les grandes civilisations naissent d'un dirigeant emblématique. Choisissez votre civilisation pour ce didacticiel. On a le choix entre Cléopâtre, fait de l'Égypte une civilisation de puissants alliés, de grands bâtisseurs. Oh, j'ai du mal. Cléopâtre. Ou alors, on dit Gil ou Gilgamesh. Le Sumérien est un conquérant respecté qui règne sur un territoire immense. Donc c'est soit on bâtit, soit on attaque. J'ai peut-être plutôt prendre Cléopâtre pour vraiment bien apprendre les bases de la construction. Parce que bon, attaquer... Là on entend mieux la voix là. C'est bizarre. Je laissais parler. Baisser la musique, mais mettre les voix plus fort. Je sais pas, je vais voir ça vite fait. Certains vous sous-estiment, ô reine Cléopâtre, mais vous êtes rusée et pleine de ressources. Votre charme scellera des alliances indestructibles avec les plus grands dirigeants de ce monde. En gardant vos amis près de vous, vous serez intouchables et la gloire de l'Égypte inondera le monde. Absolument. Donc voilà, vous avez eu la petite présentation vite fait de la reine. Et donc, caractéristiques et compétences épouse de la Méditerranée. Méditerranée. Les routes, d'accord, c'est le petit symbole machin, les flèches. Les routes commerciales d'autres civilisations fournissent 4 or la pièce à l'Égypte. Les routes commerciales d'autres civilisations avec l'Égypte fournissent 2 nourriture, donc le machin de maïs, à celle-ci et 2 or, 2 or, 2 pièces d'or à l'Égypte. Iteru. Production plus 15% pour la construction de quartiers de merveilles adjacents à une rivière. Désormais possible sur les plaines inondables. D'accord. Et donc une unité archer sur char Marianou. Donc c'est des unités sur char. Et Fintz, un aménagement exclusif. Donc ça doit être une merveille sans doute. Bienvenue, Cléopâtre. Oui. Le destin de notre peuple est entre vos mains. Votre responsabilité est immense, mais je saurais peut-être me montrer utile. Ouais, c'est ça. Option. C'est ça, qu'au sous tu m'intéresses. Musique, on va peut-être baisser et on va peut-être augmenter sinon le volume général. J'espère qu'on m'entend toujours, puis on verra bien. Voilà, volume sonore pareil. On va baisser un petit peu et puis on verra si c'est bien ou pas. Reprendre la partie. Donc commençons. Donc une unité de... Voilà bien trop longtemps que nous arpentons de machin. ce monde sans jamais nous arrêter. Il est temps de fonder notre propre territoire. Ok, bien madame. Donc ce sont des colons. Nos courageux colons attendent vos ordres. Nous devrions fonder notre première ville ici. Si vous le dites madame, fondez une ville.
Cette modeste ville sera la Rakedet. base de votre empire. Kedé. Mais si nous voulons prospérer, nous allons devoir subvenir aux besoins de notre peuple. Absolument, madame. Les villes sont les pierres angulaires d'une civilisation. La taille d'une ville est représentée par sa population, donc la petite tête, indiquée à gauche de son nom. Donc c'est le 1, voilà, c'est ça, c'est le petit 1 là, qui est là. Au-dessus, ça doit être la défense de la ville. Ok. Chaque ville occupe également les terres environnantes pour votre contrôle exclusif. Ces terres sont entourées par une frontière de couleur autour de la ville. Les caractéristiques spécifiques des cases de votre territoire auront une grande influence sur les points forts de chaque ville. Donc tout ça. Avec les ressources, là ça doit être du... je sais pas quoi. Cacao ou je sais pas quoi. Et là de la pierre. Bien qu'encore modeste, Notre ville continuera de se développer avec votre aide. Son destin Son est celui destin de est notre celui de peuple. notre Hein. peuple. Oui, c'est ça, madame. Vous devez décider. le didacticiel qui va pas durer longtemps. Vous devez décider comment chacune de vos villes se développera et s'étendra au fil du temps. Aménager les terres que vous contrôlez et construire de nouveaux bâtiments et quartiers à l'intérieur de vos frontières. Ok? Nous avons de la chance. Ouais, beaucoup de Les terres chance. qui entourent notre ville ne manquent pas de ressources. Leur exploitation sera... Merci, madame. Au début de chaque tour, toutes les villes génèrent diverses ressources qui dépendent des cases qu'elles contrôlent. D'accord? Et donc de la bouffe, ça doit être de la production, des ressources, je sais pas. Pardon, je rote. Chaque case située à l'intérieur de vos frontières peut fournir différents rendements comme la nourriture, donc le maïs, ou la production de rouage, l'engrenage, qui permettront à votre civilisation de se développer. La nourriture favorise la croissance démographique, dont la petite tête, le peuple. Plus la ville en génère, plus elle gagne du citoyen. Comment ça va mal à la mâchoire à force de vous parler. La production permet de construire de nouveaux éléments, comme des unités militaires ou des améliorations pour la ville. Plus la ville en génère, plus les productions générées sont rapides. Ok. Toutefois, chaque case devra être exploité par votre population pour obtenir ces ressources. Chaque citoyen peut exploiter une case à l'intérieur de vos frontières. Nous avons la chance d'avoir des terres particulièrement fertiles à l'intérieur de nos frontières. J'ai mal à Mais la mâchoire. n'oublions pas qu'une civilisation, c'est aussi et avant tout le peuple qui la compose. Absolument. Merci madame. La croissance de la population de votre ville est essentielle pour profiter de toutes les ressources des cases environnantes. Ce genre de terre ne manquera pas d'attirer l'attention des pillards barbares des environs. Nous devons nous préparer à les combattre, si nous voulons avoir une chance de survivre. Continuez. Notre Ok. ville a besoin de guerriers. Besoin de héros. Donc, changer de production de la Si ville. notre peuple veut avoir une chance de survivre dans ces terres, nous devons concentrer ses efforts. Ce n'est qu'ainsi que nous parviendrons à maîtriser ce monde. Merci madame. Voici le menu de production de la ville. Il vous permet de construire des bâtiments à des merveilles et de former des unités militaires ou civiles. La protection de notre peuple est notre principal... Former un guerrier. J'ai La besoin d'un héros. formation a commencé. 5 tours. Notre peuple se sent... D'accord. Notre Donc là, c'est empire le ne se petit bâtira 5. pas en une nuit. Et nous avons déjà fait beaucoup. Mon coup pour aujourd'hui. Civilisation est un jeu tour par tour. Ah bon? Oui, c'est heureusement qu'ils le disent. Et chacun d'entre eux nécessite de prendre des décisions et de réaliser des actions quand vous jouez à un jeu de plateau avec vos amis. J'ai pas d'amis. Une fois que tous les joueurs ont fait ce qu'ils avaient à faire, un nouveau tour commence. Un petit peu comme Total War. Voilà. La production d'unités et de bâtiments demande du temps. Bon, c'est pas le même système, mais c'est tour par tour. Et le nombre de tours nécessaires est indiqué sur chaque élément du menu. D'accord? Calculé en comparant le coût en production de l'élément et la quantité... Ah, il a, voilà. Oui, c'est le petit 5. Voilà. La quantité de production générée par la ville, plus celle-ci est importante, plus la production en cours est rapide. D'accord. Et fin du tour. La Bon, formation de c'est nos plutôt guerriers rapide. continue. Mais si nous voulons nous élever au-dessus des tribus barbares... Et je meurent baille seules, en plus. C'est ça nous qui est bien. devons développer d'autres Et tout le café technologies. que j'ai bu. Ok. Donc, changer une technologie. Certains de nos citoyens sont particulièrement doués Pardon. pour comprendre les mystères. Toujours un petit peu malade. Il nous suffit Mais simplement ça va de mieux vérifier. quand même. Les guider. Bah oui, bah bien sûr, parce que c'est des putains de moutons. Les avancées technologiques de votre peuple ne sont disponibles que grâce à la recherche. En découvrant de nouvelles technologies, vous débloquerez de nouvelles techniques d'exploitation du sol, de nouvelles unités militaires, de nouvelles améliorations de villes, et bien plus encore. Et cette shop, exploitation minière. Hop. Excellent. Parce que À mesure que c'est ce qu'ils notre veulent. peuple apprend à mieux comprendre le monde qui l'entoure,
Nous mettrons au point de 5 nouvelles tours. façons d'en exploiter C'est les long, 5 richesses tours. pour augmenter nos capacités de production. Sur Total War, c'est long, Laissons-lui le 5 temps tours. Hein. d'accomplir son travail. Bah oui. Tour suivant. Tout comme la production est nécessaire à la formation de nouvelles unités, l'étude de nouvelles technologies n'est possible qu'avec de la science. Ok. Chaque ville de votre empire génère une faible quantité de science par tour. Vitesse d'achèvement de vos projets de recherche et total de science générée par vos villes. Plus vous générez de science, plus vos recherches seront rapides. Ça fait bien de faire le tutoriel parce que je ne connais pas tellement Les les... pillards barbares Ah, les approchent de enculés. notre ville. Il est vrai que D'accord. nous ne pouvons pas laisser ces sauvages piller et détruire tout ce que nous avons bâti. La formation de nos guerriers est terminée. Envoyons-les au combat. Pour les besoins de ce dictaticiel, nous avons... D'accord, de cette unité. Ouais, normalement, ouais, il manquait encore 2-3 tours peut-être. Normalement, elle aurait demandé plusieurs tours supplémentaires. Sélectionner. Les guerriers sont la lame que nous abattrons sur nos Moi, c'est ennemis. des gourdins. Ils n'ont besoin que de votre main pour les guider. Oh, comme les femmes. Les unités militaires peuvent attaquer des ennemis en venant se placer sur la case. Faites un clic droit sur le barbare pour l'attaquer. Allez-y. D'accord. Oh, tu t'es pris tellement cher, mon pauvre. Victoire. Barbare. Les barbares auront appris à se méfier de nous. Cela dit, ils ne manqueront pas de revenir. Et plus forts que Tu jamais. m'étonnes. Ah non. Nous devrions profiter de cette absence d'hostilité. Maintenant que nos guerriers sont prêts, D'accord, choisir notre production. Les tâches devant être terminées avant la fin de votre tour apparaissent dans le panneau des notifications dans le coin inférieur à droite. Donc, c'est peut-être ça. Comme cette ville a déjà terminé la production qui était en cours, le jeu vous rappelle que vous devez en choisir une nouvelle avant de pouvoir terminer votre tour. Choisir une production. les terres qui entourent notre ville sont fertiles. Main d'œuvre. pourtant, nous n'en Donc faisons ça va être rien. des bâtisseurs, Nous normalement. devons créer une main-d'œuvre si nous voulons pouvoir exploiter au mieux les ressources de notre territoire. Montrez-moi. Bâtisseur. 7 tours. Ça va. Parfait. Les talents déployés par ces bâtisseurs seront un atout de poids pour notre civilisation. Continuez. Un bâtisseur a été ajouté à la file d'attente des productions de la ville. Sa formation prendra plusieurs tours plus que bouton tour suivant s'affiche. Tour suivant. Certes, nos bâtisseurs se forment, forment afin d'aménager la vie à l'intérieur de nos frontières. Mais nous ne devons pas pour autant ignorer ce qui existe au-delà. Si nous voulons véritablement maîtriser ce monde, nous devons le comprendre. Absolument, madame. Au début de la partie, votre ville et les terres qui l'entourent sont révélées, mais les parchemins vierges au-delà représentent les parties du monde que vous n'avez pas encore En dehors explorées. du combat, nos guerriers sont de parfaits explorateurs dans ce monde incertain et hostile. Il Ok, vous suffira bon, on va de leur en aller- donner l'ordre pour qu'ils On va partent. à l'aventure. Ok. Hop. Donc, portée de mouvement de 2 cases, d'accord. L'indicateur bleu sur les cases autour de l'unité indique la distance maximale qu'elle peut parcourir en un tour. 2 Seuls, cases, à à peu près. pied, nos troupes ont le plus grand mal à traverser les étendues sauvages. Il existe peut-être un chemin moins accidenté? Montrez-moi. Terrain dégagé comme les plaines, donc tout ça en fait. Et prairies ne consomment qu'un seul PM. Donc ça doit être point de mouvement, peut-être. Ou point de magie, mais non, c'est pas un RPG. Tandis que les terrains plus attendés, comme les bois et les collines, en consomment 2 ou plus. Pardon. Faites un clic droit sur la case indiquée pour virer notre guerrier. Les efforts de nos guerriers portent Ah bah déjà oui, leurs ouais, fruits. 2, ouais. Ils ont 2 découvert ou alors un petit normal. village tribal. Dites-moi plus. Explorer les villages tribaux peut conférer à notre civilisation différents avantages immédiats, comme de nouveaux habitants ou de l'or. Essayez d'en découvrir un maximum. Absolument. Ce peuple semble différent des tribus barbares que nous connaissons. Nous devrions Plutôt peut-être... que de l'attaquer. Ah, vous ne croyez rien. Le PP, le projet, tout. Ok, tour suivant. Nos guerriers se tiennent devant les portes du village. Ordonnez l'heure d'entrée. Il semblerait Voilà. que l'amitié soit source de récompense. La nouvelle de notre victoire sur les barbares est arrivée jusqu'à ce village. Impressionnés par notre culture, Ah bah, ses habitants souhaitent se révolter contre leurs oppresseurs tu et m'étonnes. nous assister dans notre combat contre la Horde. La Horde pour l'Alliance. Ah, tous les villages tribaux sont explorés par un joueur lui rapporte une récompense. Celui-ci vous a fourni un nouvel éclaireur qui est apparu dans votre ville. Bien que peu aptes au combat, les membres de cette tribu connaissent les environs comme leur poche. Ouais.
et leur capacité à se déplacer rapidement fait d'eux des exploits. Merci madame. Sachez que les éclaireurs ont une portée de mouvement de 3 cases. Ils peuvent donc se déplacer plus loin que les autres unités. Déplacer l'éclaireur vers une zone inexplorée de la carte. Nous devrions faire preuve de la plus grande prudence avec ces éclaireurs. S'ils excellent à... Tu m'étonnes. Ah, un poisson. Là. D'accord. Le tour suivant. Si l'exploration peut nous récompenser de bien des manières, n'en oublions pas pour autant la sécurité de notre capitale. Montrez-moi. Pardon. Sur plus d'un tour, ouais. Vous n'aurez ainsi plus à leur donner d'ordre de déplacement tant qu'elles n'auront pas atteint leur destination. Ok. Déplacer vers. Voilà. Ah voilà. Nos éclaireurs attendent vos ordres. Ils doivent explorer, sinon Ok. notre ville continue de prospérer. Nos citoyens se portent bien Ah, je suis monté et la à 2. population augmente. Voilà. La population de votre première ville est passée de 1 à 2. Tant qu'une ville est bien nourrie et que ses habitants sont heureux, sa croissance se poursuivra. Les citoyens de la ville exploitent les cases et aménagements environnants. Pardon. Pour un meilleur rendement. Voilà. Une population importante accélère les recherches scientifiques, la production de la ville et sa croissance culturelle. Une bonne stratégie consiste non seulement à fonder de nouvelles villes pour étendre votre empire, mais aussi à les développer. Ce qui paraît normal. Nous n'avons plus rien à voir ensemble aujourd'hui. Merci, au revoir. Je passerai à Pendant mon que nos bureau. forces préparent la défense de Oh. notre ville, nos esprits les plus brillants ont découvert le moyen d'extraire de précieuses Ah, ça y ressources est. de la terre. Et les environs regorgent de pierres. Une Nos fois la bâtisseurs formation achevée. Votre civilisation étudiera constamment de nouvelles technologies. Puisque vous venez de découvrir l'exploitation minière, vous devez maintenant choisir un nouveau domaine de recherche avant de pouvoir passer au prochain tour. Choisir une Notre technologie. peuple aime par-dessus tout approfondir son savoir. En orientant simplement ses efforts, il ne manque D'accord. Poterie. On va faire des une pots. sage Des décision. pots de chambre. Notre peuple va pouvoir découvrir de nouveaux usages aux matériaux que nous récoltons dans nos mines et nos carrières. Ok. Mais n'oublions pas les efforts de nos éclaireurs. Le monde qui nous entoure est vaste. À nous de l'explorer. Les recherches sur la poterie ont commencé. Mettez fin à votre tour après avoir déplacé votre éclaireur. Ah. Poisson. Ah, de la pierre encore. Ah, c'est vrai, je me déplace comme ça. Et tour suivant. Nos citoyens se réjouissent du retour de nos courageux guerriers. Mais il serait peut-être bénéfique que ceux-ci se retranchent pour mieux... Montrez-moi comment faire. Si une unité militaire ne se déplace pas, il est souvent préférable de lui donner l'ordre de se retrancher, ce qui lui prendra 2 tours. Une fois sa puissance de combat, sa puissance de combat augmentera en cas d'attaque. Se retrancher. Excellent. Maintenant que nos guerriers sont en position défensive, notre peuple est en sécurité. Ils se... Plus longtemps possible. D'accord, merci madame. Cette unité a désormais un avantage tactique lorsqu'elle se défend. Toutefois, elle sortira de son retranchement si elle se déplace et vous devrez lui ordonner de se retrancher à nouveau pour bénéficier du bonus. Continuez d'explorer le monde avec votre éclaireur. Tour suivant. Bah, de toute façon, pour l'instant, je peux pas. Monter vers le nord. Putain, du poisson par là. Pop, pop, pop. Tour suivant. Tandis que nos éclaireurs continuent leur exploration, tournons les bâtisseurs. À mesure que notre ville se développe, Besoin de notre nos peuple. bâtisseurs sont prêts. Prêt. Sur En des terres construisant une fertiles. ferme sur des terres fertiles de notre ville, nous générerons plus... Montrez-moi comment faire. Les bâtisseurs peuvent construire divers aménagements sur vos terres, qui sont le plus souvent en fonction du type du terrain. Les plaines et les prairies sont parfaites pour les fermes qui permettent d'accroître votre population. D'accord, je vais faire là. Hop. La terre de ces plaines est fertile. C'est C'est l'endroit l'endroit idéal. idéal pour une première... Montrez-moi. Construire aménagement ferme. Excellent. Le ventre plein, notre peuple ne peut que prospérer et s'agrandir. Oh oui, ils vont baiser comme des bêtes. La construction du ferme augmente le rendement en nourriture de cette case qui passe d'unité par tour à 2. La quantité de nourriture générée par votre ville détermine la vitesse de sa croissance démographique. Plus vous gagnez de citoyens, plus vous pouvez exploiter de cases. Et
Plus vous avez de nourriture, plus cette croissance est rapide. Mais D'accord. rappelez-vous, la main-d'œuvre de nos bâtisseurs n'est pas infinie. Nous devons choisir les instructions à leur donner avec le plus grand soin avant que celles-ci ne s'épuisent. Ok, madame. Les bâtisseurs peuvent construire jusqu'à 3 aménagements avant d'être à court de main-d'œuvre. Que 2 autres aménagements, d'accord. Maintenant que nous subvenons à leurs besoins de base, nos citoyens sont en mesure de construire des structures plus complexes. Peut-être qu'un monument rendant hommage à leurs accomplissements saurait les inspirer à faire encore mieux? Montrez-moi. En plus de former des unités, votre ville peut consacrer sa production à la construction de bâtiments, comme un monument. Essayez d'en construire un en le sélectionnant dans la file d'attente de production de la ville. Ok, monument. En plus de former... Ah, ça c'est bon. Bâtiment, 60 production, plus 2 culture. D'accord. Coût, 40 production. Excellent. À mesure que la fierté de nos citoyens pour leur culture grandira, ils ressentiront le désir de propager leur civilisation au-delà de leurs frontières. Ok, madame. Continuez d'explorer le monde avec votre éclaireur. On va continuer vers le nord. Un petit peu plus vers le nord. Essayer de faire la boucle. Tour suivant. Maintenant que notre peuple est correctement nourri, donnons un nouvel objectif à nos bâtisseurs. Si on peut faire de la pierre, bien peut-être. Des ressources diverses et variées sont dispersées partout sur la carte. Vous en trouverez de 3 types. De lutte favorise le bonheur général de votre peuple, stratégique, essentiel à la création de puissantes unités militaires. Bonus au 3, pardon, des bonus de nourriture, de production ou d'or. Ok. Cette pierre est une ressource bonus qui permet à votre ville de générer une unité de production supplémentaire par tour. En construisant une carrière sur cette case, ce bonus passera à plus 2. Utilisez les compétences de nos bâtisseurs de façon à pouvoir récolter. Montrez-moi. Voilà, hop. Et on va faire une mine carrière. Production plus Parfait. 1. La pierre que nous procure cette carrière nous permettra d'améliorer nos capacités de production. Ok. Et on va faire encore... aller se promener encore un petit peu plus vers le nord. On va peut-être aller par là ensuite. Et tour suivant. Maintenant que notre carrière est terminée, nous pouvons ordonner à nos bâtisseurs de construire d'autres aménagements. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il reste une unité de main-d'œuvre à votre bâtisseur. Bye. Vous pouvez l'utiliser pour construire une mine sur la colline. Bonus de production, une ferme dans la plaine, bonus de nourriture. Cette action prendra plusieurs tours, d'abord pour déplacer le bâtisseur, puis pour construire l'aménagement. Nos frontières abritent encore bien des ressources. À nous de guider. N'oubliez pas, vos bâtisseurs ne peuvent construire d'aménagement qu'à l'intérieur des frontières de votre ville. En générant de la culture, les frontières de votre ville s'agrandissent, ce qui permet d'accéder à plus de ressources. Dans le 5, je crois que c'était de l'or. Vous pouvez acheter les terres et de l'or. Puis mettez fin à... Ok. On va continuer vers le nord. Bâtisseur, peut-être de la bouffe, si tu peux. Je sais pas, moi. Je ne sais pas. Ouais, allez, on va faire une autre ferme. Voilà, et tu vas me faire une ferme ici. Vous aurez sûrement remarqué que votre bâtisseur a d'accord, disparu. Dernière charge, je sais pas ce qu'il a dit. Épuisé toute sa main d'œuvre. Vous devrez être constamment former d'autres au fil du jeu afin d'aménager les terres qui entourent vos villes. Ok. C'est tout? Tour suivant. Et les technologies finies, normalement. Je pense, ouais. En plus de nourriture, votre peuple a besoin d'activités. Celles-ci peuvent avoir plusieurs sources, parmi lesquelles les ressources de luxe, comme cette case de café. Ah, café, d'accord. Ah, c'est du café, c'est pas du cacao. À côté de votre capitale. Maintenant que nous avons découvert la poterie, il serait intéressant d'étudier l'irrigation. Cela permettrait à vos bâtisseurs d'aménager des ressources de luxe, comme cette case de café. Cette tasse. Non, c'est une tasse, c'est pas une case. Lol, je rigole, monsieur. Près de notre capitale. Notre ville verrait ainsi ses activités croître. J'ai du mal à dire. Et son bonheur se développer. Montrez-moi. Social technologie, irrigation. Là, ça me donne de plus en plus. Voilà. Irrigation. 3340 avant JC, quoi. Et tour suivant. Attends, ouais, unité en attente d'ordre. Vers le nord. Ah, là, pas mal.
Ça, c'est pas mal. Là, ça ferait une bonne petite ville. Franchement, ouais. Notre peuple prospère mieux que jamais sous vos ordres. Mais si notre civilisation se développe, notre façon de gouverner doit en faire de même. Continuez. En accumulant de la culture, vous avez débloqué le code juridique qui contient votre tout premier type de gouvernement, la chefferie. Nous devons maintenant mettre en place des doctrines pour mieux diriger la croissance de notre peuple. Ok, montre-moi. Ok, gouvernement, chefferie. Bonus transmis. Les bonus transmis sont des avantages conservés par une civilisation à mesure que celle-ci progresse à travers les différents systèmes de gouvernement. Le symbole représentant une doctrine acquise signifie qu'un bonus associé se cumulera au suivant. Pardon. Excusez-moi. Il existe de nombreux types de gouvernement dans Civilisation 6. Chacun a ses avantages et dispose d'un certain nombre d'emplacements pour doctrine. Tout premier type de gouvernement disponible est la chefferie. Il possède 2 emplacements pour doctrine. Un pour les doctrines militaires, un pour les doctrines économiques. Une armée n'est rien sans discipline. Tu m'étonnes. Et nous devons mettre toutes les chances de notre côté pour lutter contre les hordes barbares. L'urbanisme rendrait nos villes plus organisées et efficaces. Je vous suggère d'adopter ces 2 doctrines. Merci madame. Changer de doctrine. Pour sélectionner une doctrine, faites-la simplement glisser vers la droite. Vers l'emplacement correspondant sur la gauche. Je suis déjà en train de lire en bas. C'est maintenant en ajoutant la doctrine discipline dans le malin un peu d'accord. Discipline. Voilà. Et urbanisme. Voilà. Confirmé. Absolument. Nos doctrines commencent à porter leurs fruits. Et notre civilisation continuera à se développer sans relâche. Nous devons... Montrez-moi. Tout comme la science générée par vos villes vous permet de découvrir la technologie et vous débloquer des dogmes. Dogmes. Je suis désolé, j'ai un petit peu de mal à parler des fois. En générant de la culture, vous avez déjà débloqué le code juridique qui vous a permis d'établir votre tout premier gouvernement. Ok. Un nouveau dogme à compléter. Ça va être chiant à dire. Similaire à celui des technologies et vous pourrez donc suivre différentes voies au cours du jeu. Pour ce didacticiel, cliquez sur le dogme artisanal pour passer au suivant. D'accord. Fence. Ilcum. Et à gauche. Fermez l'arbre. Ça me paraît évident. Et donc, bah voilà. Maintenant, il faut garer dans la ville. D'accord. Ah là, putain, une bonne petite ville hein, quand même. Avec le blé. Par contre, il n'y a pas d'or ou de pierre. Nous avons de la chance. Ce monument témoigne des accomplissements et de la détermination de nos citoyens, qui ne manqueront pas, poussés par lui, de s'aventurer toujours plus loin. D'accord. Votre ville termine la construction de ce monument. Tous les bâtiments contribuent au développement de la ville. Par exemple, le monument augmente la quantité de culture qu'elle génère. Ce qui permet à l'influence de la ville de toucher plusieurs cases supplémentaires. Ok. Je crois que nous sommes prêts à propager notre civilisation au-delà de notre capitale. Si nous ne colonisons pas les terres environnantes, quelqu'un d'autre s'en charge. Montrez-moi. Ouvrez le menu de production et ordonnez la formation d'un colon. D'accord. N'oubliez pas, ce menu est accessible depuis le panneau d'information. Choisir. Ok. Choix de production. Colon. Ah, tout à l'heure c'était 11 tours. Allez, ça a baissé. Par rapport à la production peut-être. Ou à... Parfait. Ces quoi, courageux colons sont prêts à propager notre culture. D'accord. Unité. On va continuer vers le nord. Il semblerait que nous ayons enfin retrouvé l'origine des pillards barbares qui menacent nos terres. Je vous conseille toutefois la plus grande prudence. Bien que peu évolués et sauvages, ces barbares sont de redoutables guerriers, et leur campement est âprement défendu. Merde. Si nous voulons nous assurer de remporter la victoire, nous allons devoir frapper de toutes nos forces. Certaines diversité est essentielle pour former votre armée. Toutes les unités ne sont pas égales. Certaines sont meilleures contre d'autres et ont des compétences spécifiques. Bah, comme là, c'est des lanciers, ouais. Donc bon, bah, désolé, mon petit éclaireur, mais là, ça te prend cher. Ouais.
Tu vas être mal. Si t'arrives à t'en sortir, ça sera déjà pas mal. Ouais, tu m'étonnes. What? Ouais, putain, je me dis merde. On revient en arrière. Dépêche. Tour suivant. Voilà, déjà au moins je sais que là ils sont là normalement. Tour suivant. Choisir dogme. Ouvrir l'arbre. Tradition militaire. Ouais, ils disent pas. Commerce avec l'étranger. Qu'est-ce que je peux faire? Manœuvre. Bon, allez, tradition militaire. Là pour l'instant je sais pas. Et puis je vais les mettre là. Puis tour suivant. Comme ce fut souvent le cas dans l'histoire, les découvertes scientifiques inspirent de nouvelles technologies basées sur les connaissances acquises par le passé. Dans Civilisation, ce concept est représenté par l'arbre des technologies. Pardon. Pour le consulter, cliquez sur l'arbre des technologies dans le panneau de recherche. Le savoir est source d'opportunités. D'accord, c'est À ça. mesure que notre peuple apprendra à connaître le monde qui l'entoure, D'accord, merci. L'arbre des technologies, canard de l'information et au-delà. La poterie. Les deux déjà découvertes. Vous devenez d'accord. Les riz, d'accord. Ok. Poterie, sur l'écriture. D'accord. Voilà. Donc, une note de technologie écriture a changé de couleur. Pour indiquer ce que son d'accord. Devenu bleu pour symbole affiché. Le nœud de technologie représente les nouvelles unités, constructions, merveilles et compétences débloquées une fois la technologie découverte. Lorsque vous aurez achevé les recherches sur l'écriture, par exemple, vous pourrez construire un campus et une bibliothèque dans toutes vos villes. D'accord. Ces deux bâtiments demandent la quantité de sciences générées à chaque tour de jeu, ce qui vous permet d'attirer vos recherches. Ok. Fermez l'arbre. un Ok. jour notre héritage dépassera la tradition orale de notre peuple. Que vos exploits résonnent à jamais dans l'histoire. Ok, madame. Unité. C'est de les mettre là. Comme ça, si les guerriers arrivent, bon, voilà. Je vais les Nos faire se colons ont retrancher. achevé leurs préparatifs et attendent vos ordres. Toutefois, les terres qui les attendent regorgent de dangers. Comment les bâtisseurs, les unités civiles ne peuvent pas se défendre. De ce fait, ils courent le risque d'être capturés ou tués par l'ennemi. Toutefois, vos unités militaires peuvent les protéger si elles se trouvent sur la même case. D'accord. Vous pouvez jusqu'à leur destination. Escorter les colons. D'accord. C'est très bien. Maintenant que nos hommes sont Comme ça, prêts, c'est bien. nous pouvons... Voilà. Une zone riche en ressources se trouve non loin de notre capitale. Continuer. Là, d'accord. Bien que nos colons soient en On sécurité sait sous pas du l'œil tout là. bienveillant de nos Pas du guerriers, tout ce qu'il y a là. notre capitale se retrouve sans défense. Sans protection militaire. D'accord. Puis ils vont nous dire de faire des nouveaux militaires, des nouveaux guerriers. Votre partie de civilisation, un joueur est éliminé s'il vient de perdre toutes ses villes. Vous devez impérativement protéger celle-ci des menaces extérieures et plus particulièrement votre capitale. Frondeur. Ah bon? Bien que nos guerriers ne déméritent en rien, une armée digne de ce nom. Ouais, des tirs à distance. En attente d'ordre, on va se retrancher. Tour suivant. Voilà, comme ça il regagne des points de vie, ça sera pas plus mal. Tour suivant. Ouais, pas mal. Ouais, chocolat, cacao. Pierre. Pierre, présent. Pierre, présent. Pierre, présent. Ouais. Lorsque vous saisissez le site d'implantation d'une nouvelle ville, prenez en compte la fertilité des terres. Déjà trouver un site idéal pour vous. Ordonnez à notre peuple de s'installer. Ok. Fonder une ville. Ok. Colon. Fonder une ville.
Bravo. Seis. Notre civilisation se Saris. développe mieux que jamais. Avec le temps, qui sait, cette ville fera peut-être même pâlir de jalousie notre capitale. Peut-être. on Cette verra. nouvelle ville ne demande déjà qu'à grandir. Citoyens attendent vos ordres. D'accord. Hop, Saïs. Faire un ouais, si j'ai fait un bâtisseur. 12 tours, ça va? Nos frondeurs ont achevé leur Ah, formation. cool. Les habitants... Notre capitale vient d'achever la fondeur sont. Ils peuvent non combattre que de loin, ce qui leur permet de ne pas subir de dégâts immédiats, corps à corps. En retour, les unités d'attaque à distance sont moins résistantes que celles spécialisées. Il vaut mieux. D'accord. À mesure que notre armée se diversifie et se... À mesure que vous progresserez dans la partie et découvrirez de nouvelles technologies, vous aurez la possibilité de former des unités plus performantes et avancées. Une armée puissante et variée est essentielle pour tenir tête aux autres civilisations et protéger votre peuple. Ok. Maintenant que nos frondeurs sont prêts, nous allons pouvoir donner de nouveaux objectifs à notre peuple. Ok. Là. Ok, j'ai le choix entre bâtisseur, unité militaire ou un grenier pour fournir plus de nourriture à votre ville et plus d'habitation à votre population. Je vais plutôt faire un bâtisseur si je peux. Aller assez vite. Comme ça, je fais le cacao, une nouvelle ferme et puis peut-être le bois, je sais pas encore. Donc, voilà. Comme ça, je vais faire 4 machins. Unité en attente d'ordre. Pour l'instant, vous allez vous retrancher dans la ville. Vous aussi. Voilà. Retranchez-vous, mes amis. Là, l'autre, le mec là-bas, il se soigne toujours. Tour suivant. On va attendre un petit peu. Voilà, comme ça au moins. Choisir dogme. Ouvrir l'arbre. Et ouais. Ah si, on peut. Tour 25 déjà. Waouh, ça en demande des tours. Ah, putain. Oh, non, non, je rigole. Je rigole. Le commerce avec l'étranger, ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir. Voilà. Tour suivant, pardon. Nous venons de découvrir l'écriture, d'accord. L'écriture vient unifier notre peuple. Un langage écrit commun permet aux idées de se développer et à nos connaissances collectives de s'épanouir. Si nous pouvions rassembler ce savoir en un même lieu de façon à le partager, notre peuple ne pourrait que prospérer. Hop, je suis désolé, je viens de me moucher, comme ça. Ah, le nez libre. Montrez-moi. Choisis de production et nous allons nous faire un campus. Divers types de quartiers peuvent être construits dans vos villes, chacun une fonction spécifique. Maintenant que vous avez découvert l'écriture, vous pouvez construire un campus dans votre ville. Un campus augmente la quantité de sciences générées par la ville qui l'abrite. Pour faire d'une ville une grande cité, une planification minutieuse est nécessaire. Le choix de l'emplacement d'un quartier est une décision cruciale. Choisissez un lieu adapté à sa fonction pour en tirer les meilleurs bénéfices. Ok. De nombreux quartiers octroient des bonus selon leur emplacement dans la ville et par exemple, les campus bénéficient d'un bonus s'ils sont construits près d'une montagne ou d'une jungle. D'accord. Ah, d'accord. Construisez un campus, ouais, d'accord. Ça montre le grenier en fait. Campus. Bah là. À côté d'une montagne, c'est ce qu'il y a de mieux quoi. Voilà, même 2 montagnes même. Ouais. Ouais, donc par ici, bon là c'est impossible. Montagne. Voilà. C'est le placement idéal comme par hasard. Les plus Voilà. grands esprits de notre civilisation attendent à... Mais ne D'accord. laissons pas pour autant ces grands penseurs se reposer sur leur laurier. Nouvel objectif. Conseil de l'élevage et le travail du bronze. Bon, on va faire l'élevage. Vous permettra d'aménager des pâturages et des camps dans vos villes. Le travail du bronze favorisera votre puissance militaire en débloquant le campement en vous permettant de former des lanciers. D'accord. Choisir une technologie. On va faire l'élevage pour l'instant, 3 tours. Et après on fera le bronze, promis. Unité en attente d'ordre. Cool. Bâtisseur. Voilà. Plantation. Plantation de café.
Voilà. C'est parfait. Tour suivant. Unité en attente d'ordre, pardon. Feints, d'accord, on va faire un petit feints normal. KLM. On pourrait faire. Bon bah tour suivant. On va attendre. Il était peut-être fatigué. Mine. Ou le feints. Voilà. Tour suivant. On va pas encore en faire un non plus. Mine. D'accord. La mine de la mort, les gars. Bon, bon. Ah, choisir une technologie. Déjà? Ah bah oui, déjà. Travail du bronze. Bon voilà, il attend. Il est en attente d'ordre. Voilà. Mine. Mine de charbon. Comme dans le nord. Voilà. Bah là, le bâtisseur, c'est bientôt fini. Cool. Nous avons l'occasion d'établir une route commerciale officielle entre deux villes. Un négociant nécessaire. Un négociant. D'accord, très bien. Vous pouvez former des négociants entre vos villes. Des routes commerciales, en plus de fournir de l'or et d'autres avantages de votre civilisation, sont essentiels à la construction de routes entre les villes. D'accord. Choisir dogme. Main d'œuvre nationale. Premier empire. Mysticisme. Permet de mettre en place des frontières et d'octroyer des traités de libre passage aux nains. Vas-y, main d'œuvre nationale, allez. Je sais pas, on verra. On verra bien. Donc ici maintenant j'ai des bâtisseurs. Ouais. On va faire des plantations ici de cacao. Si on peut. Non, on peut pas. Ils sont trop fatigués, les petits pépères, les ch'tis pépères. Choisir une production. Alors ici on va faire un... On va faire, bah, des négociants, c'est ce qu'ils voulaient. Seiss. Seiss. Faire un grenier si on peut. Ouais, voilà, comme ça le grenier à bouffe est en train de se faire. Unité en attente d'ordre. Ah voilà. Plantation. Objectif. À partir de votre deuxième ville. D'accord. Nos plus grands érudits et scientifiques commencent déjà à se rassembler sur le campus. En leur construisant une bibliothèque, ils pourraient encore approfondir. Ok. Certains bâtiments ne peuvent être construits que dans un quartier, la bibliothèque par exemple. Au campus. Bâtir une bibliothèque. Cliquez sur la bibliothèque. Production. Bibliothèque. D'accord. Notre peuple a su prospérer grâce à vos conseils avisés. Notre civilisation est sans égale. Et il... Peut-être temps de le prouver. Pour remporter une partie dans cette civilisation, vous devez vaincre toutes les autres civilisations dans le monde. Vous pouvez y parvenir de plusieurs manières. La plupart des parties se terminent également en 2050, ou après un nombre de tours précis. Si aucun des joueurs ne parvient à une victoire, le gagnant est déterminé en fonction du score lui-même calculé selon la performance de chacun dans tous les domaines. La tâche qui nous attend est immense, mais nous ne pouvons que réussir avec vous pour nous guider. Comme toujours, je me tiendrai à vos côtés pour vous apporter mes conseils si Le vous le tuto va désirez. pas tarder à être fini, je pense. Notre civilisation puisse-t-elle être éternelle. Continuez. Le statut de chaque condition de victoire. Ouvrez-la. Condition de victoire, d'accord. Donc les vues d'ensemble vous renseignent sur tous les types de victoires et vous indiquent votre classement par rapport aux autres joueurs. Ok. Vous êtes en tête. Bah partout, de toute façon. Pour l'instant. C'est bon, il n'y a personne d'autre, je pense pas. Les autres onglets vous donnent plus de détails sur chaque type de... Quand vous souhaitez continuer. Score. Égypte, joueur inconnu, ça doit être les barbares. Science. Ouais. D'accord, on a plusieurs trucs. D'accord. Culture. De toute façon, je lis pas ça. Ouais, sinon, j'ai pas fini. Les touristes. Si, je vais peut-être voir les touristes. D'accord. D'accord. Et militaire. Bah, par contre, bon, militaire, d'ensemble. Ouais, je suis en tête. Ouais, mais bon. C'est moyen. D'accord.
La suite de cette didacticiel vous aidera à obtenir votre première victoire militaire. Pour obtenir une victoire militaire, votre civilisation doit être la dernière à occuper sa propre capitale. Pour ce didacticiel, cela veut dire que vous devrez utiliser votre armée pour capturer la capitale. D'accord. Je pense que c'est bon. Voilà. Première partie terminée. Je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. Pour l'instant, voilà. Première partie, voilà. Deuxième partie, victoire militaire. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà, on va tuer l'autre joueur. Je sais pas où il est. Je pense que ça doit être les barbares. On verra. J'essaie d'aller les mater, ceux-là, ces fils de pute. Et donc voilà. Moi, je vous dis bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut!